Comment Mylène Farmer est devenue l'artiste avec le plus de singles numéro 1 de France. Vous le savez sans doute, Mylène Farmer est la détentrice du record de singles numéro 1 en France avec 15 titres ayant atteint la première place du top single. Oui, 15. Vous avez peut-être déjà entendu le nombre de 21 numéro 1, c'est pas totalement faux mais pas totalement juste non plus, on en parle en fin de vidéo. Retour en 1986. Mylène Farmer sur son premier album Cendres de Lune. S'il produit plusieurs hits comme le single Libertine, aucun titre de l'album n'atteint la première place. Il faut attendre son deuxième album et le single Pourvu qu'elle soit douce en 1988 pour qu'elle décroche son premier numéro 1 en France. Elle maintient le rythme avec son troisième et son quatrième album qui lui offrent chacun leur single numéro 1. Désenchantée en 1991 et XXL en 1995. Alors qu'on entre dans le 21e siècle, Mylène Farmer a donc 3 numéros 1 en France. C'est autant que Céline Dion, mais c'est un de moins que François Feldman et Elton John qui ont tous les deux 4 singles à avoir atteint la première place des ventes. À cette époque, les choses se compliquent pour Mylène Farmer. Elle fait face à la concurrence d'une nouvelle génération d'artistes qui empêchent bien souvent ces nouveaux titres de devenir numéro 1. L'Amstramgram est privé de première place par La Rousseau, Lemo par l'hymne de la première saison de la Star Academy et Folk Jamal qui signait ce retour en 2005 se retrouve coincé en numéro 2 derrière Ilona qui nous chantait son monde parfait. Mais tout va s'inverser à partir de la seconde moitié des années 2000. Là où la crise du disque va progressivement pousser de plus en plus d'artistes à faire l'impasse sur la sortie physique de leur single, Mylène Farmer va en profiter pour tirer son épingle du jeu. À l'époque, seules les ventes physiques sont prises en compte dans le top single. Les artistes de la nouvelle génération qui privilégiaient leur single uniquement disponible en téléchargement se voient donc absents de celui-ci. Mais Mylène Farmer, qui est maintenant une artiste établie avec un public fidèle, maintient les sorties physiques. Et le succès est là comme jamais. Entre 2006 et 2010, elle ne classe pas moins de 7 singles en première place. C'est à ce moment qu'elle devient l'artiste avec le plus de singles numéro 1 de France. En 2010, elle a 10 numéro 1. Le double de Céline Dion et Johnny Hallyday qui se partagent la deuxième place. À partir de 2011, les ventes par téléchargement sont enfin prises en compte dans le top single. Les numéros 1 ne sont plus aussi systématiques pour Mylène Farmer, mais ils continuent. 5 nouveaux titres viennent s'ajouter à sa collection entre 2011 et 2016. Elle creuse l'écart. En 2016, elle a 15 numéros 1. Céline Dion est toujours deuxième, maintenant aux côtés de Rihanna, mais elles n'en ont chacune que 6. Personne ne semble pouvoir détrôner Mylène Farmer, et pourtant, tout est chamboulé en 2017 avec la prise en compte du streaming qui rabat les cartes. Le top single n'est plus un classement de vente, mais un classement d'écoute. À l'époque, presque plus aucun artiste ne sort ses singles en physique et les ventes par téléchargement sont minoritaires. Les artistes à vendre encore des singles voient leurs ventes converties sur la base d'une vente équivalent à 150 streams. Une nouvelle génération d'artistes portés par un public plus jeune et connecté aux plateformes de streaming fait alors son entrée dans le top single. Pour Mylène Farmer, c'est plus compliqué. Si son public fidèle lui permet de rester présent dans le top single, chose particulièrement rare pour une artiste des années 80, ce n'est plus assez pour décrocher la première place. Enfin, pas tout à fait. 6 de ces titres vont effectivement se classer en tête du top des ventes pures excluant le streaming, mais on parle ici d'un classement annexe. Au top single général, sa chanson qui s'est classée le plus haut à l'heure du streaming est à tout jamais numéro 10 en 2022. Même si elle n'a pas eu de numéro 1 à l'ère du streaming, Mylène Farmer reste avec ses 15 singles la détentrice du record. Mais l'écart se resserre. Le streaming permet dorénavant aux artistes d'enchaîner les numéros 1 à un rythme beaucoup plus soutenu qu'avant. Actuellement, juste derrière Mylène Farmer, on trouve Damso, qui avec ses 14 numéros 1 est à un numéro 1 près d'égaliser son record. Quelque chose qui devrait probablement arriver tôt ou tard. Mais du coup, vous en pensez quoi? C'est une bonne chose que chaque génération brise les records de la précédente, ou c'est regrettable que les records battus à l'ère du streaming effacent progressivement ceux qui ont fait la musique hier? Mettez ce que vous en pensez en commentaire.